Chavira, Chapiro, bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 29 février 2024 et vous regardez le journal d'El Chapio, et ça vous avez l'habitude maintenant, c'est le drapeau de l'Algérie. Pourquoi je vais parler de l'Algérie ce matin? Encore une fois, je viens de faire une vidéo sur un Algérien et le boycott. Nous allons faire une deuxième vidéo maintenant sur ce sujet que je parlais, et nous aurons une troisième vidéo sur la bêtise absolue de ce gouvernement, mais ça sera pour plus tard. Là aussi, c'est la bêtise de leur gouvernement. Comme vous le savez, l'Algérie est de plus en plus isolée dans le monde et le gouvernement algérien cherche des nouveaux soutiens à droite et à gauche. Et l'Algérie, en grand libérateur de l'Afrique, a décidé qu'il serait très intéressant d'aller au Rwanda et a soutenu les Rwandais dans leur développement principalement minier, oubliant tout simplement que le Rwanda avait fait des incursions militaires au Congo, qu'il y a une guerre qui est en cours dans le Kivu, une province du Congo, et que ce qui s'y passe est particulièrement dramatique. Le Rwanda rend en état d'esclavage la population du Kivu pour extraire les minerais qui intéressent le Rwanda pour les revendre après au reste du monde, principalement pour les batteries électriques, et les gens ferment les yeux là-dessus, parce que pour les batteries électriques, on est prêt à fermer les yeux sur beaucoup de choses. Les Congolais apprécieront eux-mêmes. Il faudrait que je fasse une vidéo d'ailleurs sur ce qui est en train de se passer, les migrations des personnes du Congo vers l'Occident, ce qui est absolument fou et dingue. Mais donc, c'est pas le sujet. Donc, nos amis algériens ont été et reconnaissent que finalement, le Kivu est rwandais. Alors, le Kivu n'a jamais été rwandais. Je tiens à vous rappeler que les frontières de cette partie du monde ont été tracées par les colons avant la décolonisation, justement pour que les ethnies entre elles qui se détestent historiquement depuis des millénaires continuent à se foutre sur la gueule. Et donc, pour l'Algérie, ce que fait le Rwanda, c'est libérer le Kivu du Congo. Et indirectement, il essaie de dire qu'en les libérant du Congo, il les libère de l'Occident qui profite de leurs richesses. Alors, c'est oublier que le Rwanda vend à très bas prix tout ça, et que le Rwanda est en train de négocier, entre autres avec l'Angleterre, l'envoi de migrants, qui pourraient potentiellement être algériens d'ailleurs, sur son sol, et que ce qui bloque actuellement, c'est que le Rwanda veut faire travailler plus ou moins gratuitement les migrants qui vont arriver dans les mines pour remplacer la mortalité qui est énorme, et surtout que ils n'ont pas très confiance dans les Congolais, il y a des sabotages, etc. Donc ils préféreraient avoir des migrants. Tout est lié. Alors qu'est-ce que ça fait? Eh bien, il se trouve que le Congo, jusqu'à présent, avait une position plutôt favorable vis-à-vis de l'Algérie. Du moins, il n'avait pas complètement dénoncé les Algériens sur leurs méfaits. Et comprenant que l'Algérie soutient un mouvement de guerre, parce que là c'est même pas un Polisario ou autre chose. Non, non. Ils argumentent que le Kivu a le droit d'être libre, alors qu'il est colonisé par un pays tiers. C'est exactement ce que fait Israël à Gaza et en Cisjordanie. Donc vous avez les Algériens qui d'un côté disent « Ah ben non, pour la Palestine c'est grave », mais si le Congo c'est comme ça, c'est pas grave. Quels étaient les intérêts de l'Algérie? L'Algérie a besoin du Rwanda parce que le Rwanda actuellement est un pays qui est en plein développement économique et qui permettrait à l'Algérie d'acheter ce qui manque à l'Algérie. Et alors, quand on sait ce qui manque à l'Algérie, tout, eh bien, ils voulaient se rapprocher du Rwanda, comme ça. Puis ils se sont dit, ça se verra pas. Sauf que, vu l'intelligence de l'Algérie, ils ont communiqué dessus sur leur presse officielle. Et la presse officielle a dit quoi? La presse officielle a dit, on a des accords maintenant avec le Rwanda, c'est génial, etc. Et les Congolais ont dit, mais attendez, officiellement, vous nous soutenez? Et vous allez commercer avec eux, vous allez les soutenir eux? Il faut savoir. Du coup, maintenant, l'Algérie est fâchée avec le Congo. Voilà. C'est un pays de plus d'Afrique qui a vu à quel point ce pays est une insulte au monde. Voilà. Je pense que maintenant, on peut le dire. L'Algérie est une insulte au monde. Le gouvernement algérien est une insulte à toute démocratie. Le gouvernement algérien est une insulte à tous les gouvernements. Je pense que si on n'avait pas les Algériens, Macron serait en tête de liste. Et finalement, grâce aux Algériens,
Bah, Macron, c'est le deuxième pire dirigeant du monde, après le gouvernement algérien, après le président Tebboune. Alors, merci l'Algérie, parce que je pensais vraiment qu'on avait le pire, mais vous avez les pires que nous, alors... non, non, mais non, non, là, je vous soutiens, là. Allez, non, enfin, je vous soutiens pas, parce que vous l'aimez, votre président, vous êtes tellement con. Enfin bon, sur ce, soyez heureux, rendez heureux, réfléchissez un peu, et courage au peuple congolais.